Bonjour à toutes et à tous. Bon, il y a quelque temps, je vous avais parlé du malheureux Mike Hoban qui avait claqué un magnifique airball sur un shoot à 1 million de dollars. Je vous avais indiqué que 4 éditions du $1 million shot avaient eu lieu entre 1995 et 1998 et que sur 4 essais, nous avions eu 4 loupés. Mais, en dehors du All-Star Game, les franchises ont pour habitude d'organiser de tels concours de shoot pour maintenir éveillés les spectateurs lors des temps morts ou de la mi-temps. Bien qu'aujourd'hui il faille enchaîner des tirs de l'espace pour gagner 10 000 $ grand maximum, à l'époque les franchises étaient un peu plus généreuses. Enfin, en apparence. Vous allez comprendre pourquoi avec l'histoire de notre héros du jour, Don Calhoun. Don est un vendeur de fournitures de bureau payé 5 $ de l'heure. À 23 ans, cela faisait déjà 3 années qu'il n'avait pas pu assister à un match de son équipe de cœur, les Chicago Bulls. Mais le destin ne tient jamais à grand-chose. En ce 14 avril 1993, un des amis de Don ne peut pas assister au match, et il lui propose donc son billet. Don est ravi, récupère la place, plutôt bien située puisqu'il est juste derrière le panier. Et au cours du match, l'animatrice de la salle commence à faire le tour des fans pour sélectionner celui qui aura la chance de tenter le shoot à 1 million de $. Et c'est Don qui va être choisi, mais pour une raison plutôt saugrenue, ses chaussures. En effet, selon l'animatrice, Don a des chaussures lisses, en daim, qui ne rayeront pas le parquet. Attendez, petite pause là. Donc si je résume, Don est sur le point de gagner 1 million de $, car un de ses potes n'a pas pu venir au match et qu'il a mis la bonne paire de chaussures. Ah, le destin, je vous dis qu'il existe. Bref, la mi-temps arrive, Don entre en piste. 18 personnes avant lui ont tenté le même tir. Une seule a réussi à toucher le cercle. Les 17 autres ont fait airball. Et oui, parce que là, on n'est pas sur un shoot à 3 points, on est sur un shoot depuis l'autre bout du terrain. Autant dire que Coca-Cola et Lettuce Entertain You, une chaîne de restaurants locales, ne prennent pas trop de risques en sponsorisant l'événement. Et pourtant, Don s'élance, 3 petits pas, et switch. Nothing but net, comme disent nos amis américains. $1 million? That young man being hugged has just won $1 million here at Chicago Stadium. And for Don Calhoun of Bloomington, Illinois, a $1 million thrill. Don exulte, le public exulte, les joueurs des Bulls exultent. Don saute dans les bras de Scottie Pippen. Même le grand Mike lui tape une accolade. $1 million en 1993, c'est énorme. Aujourd'hui aussi, mais en 1993, imaginez-vous, la moitié de l'équipe des Bulls ne gagne même pas $1 million en une saison entière. En un tir, Don devient le héros local. Il repart avec un chèque d'$1 million, le ballon du shoot et des étoiles plein les yeux. Alors oui, tout cela nous fait bien rêver. Mais derrière, les sponsors, eux, ils font la tronche. Donner $1 million à un spectateur juste sur un shoot comme ça les fait bien... Bref. Évidemment, toutes les équipes juridiques sont sur le coup pour trouver une faille. Et ils vont en trouver une. Dans le règlement, il est inscrit que la personne sélectionnée ne doit pas avoir joué au basket au niveau professionnel dans les 5 dernières années. Or, Don a joué quelques matchs avec son équipe universitaire il y a de ça 3 ans. Ouais, une excuse bien tordue, mais Coca se réfugie derrière elle et ne paye pas Don. Mais la nouvelle, elle sort dans les journaux. Ah bah oui, pour rappel, Don est devenu une véritable célébrité locale, par conséquent, un scandale éclate. Et puis finalement, contre toute attente, c'est l'organisation des Bulls elle-même, sous la présidence toujours de Jerry Reinsdorf, qui va verser $1 million à Don. Plus précisément, il fera ce versement en 20 fois, $50 000 par an. Et Don a bien reçu chacun de ses chèques jusqu'en 2013. Bon, l'histoire elle est déjà belle, elle pourrait s'arrêter là, mais au moment du premier paiement, Don n'a aucune idée qu'il s'agit des Bulls qui se sont occupés d'envoyer ce chèque. Pour lui, les assurances avaient refusé de payer et il avait déjà fait une croix sur son $1 million. Il n'a donc pas d'explication sur l'origine de ces fonds. Et c'est 1 an plus tard que Don aura sa réponse. À l'occasion d'un match de son fils, Michael Jordan se rend dans un petit gymnase de Chicago. Don apprend la nouvelle dans les journaux et se rend au match avec un objectif bien précis. Rappelez-vous, il avait gardé le ballon du shoot à $1 million et il a décidé d'aller voir Michael pour essayer de se le faire dédicacer. Don se rend au gymnase, mais bien évidemment, la sécurité ne laisse personne approcher le grand Mike.
Mais n'oubliez pas que Don est devenu une légende locale et il se fait reconnaître par la foule. Michael lui-même le voit dans les gradins et ordonne à la sécurité de le faire venir à la mi-temps. Bon, finalement, ça se fera à la fin de la rencontre. Don est conduit jusqu'à Michael Jordan. Il pense qu'il va pouvoir faire dédicacer son ballon, il est déjà ravi, mais Mike ne lui dira qu'une seule chose. Est-ce que tu as eu ton argent ? Don est sous le choc, et toute la lumière sur cette affaire est en train de s'illuminer. En réalité, aucun sponsor, aucune assurance ne s'était occupé du paiement de ce $1 million, mais bel et bien l'organisation des Bulls sous la pression de Michael Jordan. En apprenant que Don ne serait pas payé, Michael est allé voir le président des Bulls et lui a demandé de le payer tout de suite. Et quand le meilleur joueur de tous les temps te demande quelque chose, tu le fais.